Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la semaine numéro 29, 30 et 31 dans mon journal photo. Pour cette première semaine, je vais utiliser des chutes, encore une fois, de papier qui me reste. Là, c'est... je me rappelle plus, mais je vous montre ça. Alors c'est pas des chutes, c'est le lot de papier que j'ai acheté en gros, donc forcément je l'utilise. Et du coup c'est Good Day, voilà, Good Day Sunshine de Happy Little Fox. J'aime vraiment beaucoup les papiers de cette collection, hein. Clairement les couleurs me correspondent totalement. Euh, à part le fait que moi j'ai choisi plutôt abricot plutôt que le jaune pour mon atelier, mais sinon tout le reste des couleurs c'est exactement ça. Alors j'ai une planche de tampons de Good Day Sunshine et j'ai pris une planche de tampons là exclusif avec voilà, des textes, des petites fleurs, des petites taches, etc. C'est une planche de tampons que j'utilise très souvent. La Good Day Sunshine je l'utilise beaucoup moins parce que le papillon est très beau, j'aime vraiment beaucoup mais il est très gros. Et voilà, du coup ma sélection de Distress Oxide pour cette semaine-là. Mes photos sont déjà prêtes et vous allez voir la mise en page va être assez simple et rapide. Je l'ai déjà expliqué mais je vais le redire au cas où. En fait j'ai acheté cet été un gros lot de papier que Happy Little Fox proposait sur son site internet. Ce qui fait que... la petite tête de Raphaël qui passe avec ses petites mains, ses petites voitures, voilà désolée. Oui du coup j'ai acheté un gros lot de papier, ce qui fait que... c'était hyper intéressant niveau prix, mais moi malheureusement j'ai découvert Happy Little Fox il n'y a pas si longtemps que ça et du coup j'ai très peu de tampons et puis il y a plein de fois où je fais des choix donc je peux pas m'offrir toutes les collections qui sortent. Mais voilà, de temps en temps quand il y a des offres etc. J'essaye de... Enfin voilà, j'essaye d'acheter un petit peu. Mais du coup, j'ai les papiers, mais j'ai pas forcément les tampons qui vont avec. Là, j'en ai qu'une. Et cette planche de tampons que je trouve très jolie, Good Day Sunshine, elle est très sympa. Mais en fait, j'avoue que j'ai un peu de mal à l'utiliser parce que le papillon est très gros. Et du coup, pour ce que je fais moi, eh ben, c'est compliqué à utiliser, hein. Clairement, voilà, je fais pas de grand format. Je pense que je ferai un classeur grand format là. Ça passerait peut-être un petit peu plus, mais bon. Bon, en soi, les papiers sont très jolis. Il y avait des cartes PL à l'intérieur, là, enfin, à découper, pardon. Du coup, chose que j'ai faite, et en fait, du coup, ça a été super cool parce que ça a été méga rapide dans la mise en page de ma double page parce que bah, les photos, en fait, sont très... Enfin, les papiers sont déjà chargés en motifs, etc. Donc, je me suis dit que j'avais pas forcément besoin de rajouter des embellissements. Le seul truc, c'est que je me dis qu'il faudrait que je m'achète. J'ai vu que Happy Little Fox avait une enfin un lot de matrices de découpe là pour faire des étiquettes. Je pense que je finirai par me le prendre parce que moi, c'est le genre de truc que j'adore caser dans mes mises en page. C'est le truc qui un peu passe-partout en plus. J'aurai cette matrice, enfin ces matrices, parce qu'il y en a plusieurs, j'arriverai plus facilement à caser ces matrices dans toutes les collections de papier que j'ai là. Enfin bref. Du coup, j'ai utilisé les petits mots qu'il y avait à l'intérieur de cette collection-là. Alors, je dis collection, mais en fait, je crois que j'avais que deux ou trois papiers. Non, trois. Non, deux. Oui, j'avais que deux pages. J'avais que deux pages, mais vu qu'elles sont recto verso, on peut dire l'équivalent de quatre, on va dire. Puisque j'avais deux fois le lot. Et du coup, j'ai utilisé que une page, je crois. Il me semble que j'ai utilisé qu'une page pour cette double page. J'avais sorti au cas où, j'en avais sorti une, bah vous la voyez, elle est en haut à gauche, et en fait je l'ai pas du tout découpée. Parce que j'ai essayé de, comme d'habitude, le but c'est d'utiliser et de faire le moins de gâchis possible, et ben j'ai réussi. La déco, j'ai fait, j'avoue, assez simple. Comme je l'ai dit, les papiers sont très beaux, ils sont déjà décorés. Je me suis plus fait plaisir à la limite sur ma carte où j'ai marqué semaine numéro 29 et numéro 30. Voilà. Alors j'avoue que j'ai hésité à faire une carte pour deux, mais en fait c'est parce que j'étais contente de pouvoir utiliser j'avais envie d'utiliser des pochettes pour juste mettre une feuille décorative. Et du coup, ça m'a enlevé une petite déco, quoi. Donc j'ai fait le choix voilà, c'est la première fois, je crois, d'ailleurs, que je le fais depuis que j'ai commencé ce PL-là. Enfin, ce journal photo. Et du coup, bon, voilà. C'est pas forcément ce que je préfère. J'aime bien quand les semaines sont séparées.
Mais là, vu que j'avais très envie, en plus ça reste c'est harmonieux parce que même si c'est 2 semaines séparées, j'ai tout fait dans le même style. Donc du coup c'est pas très gênant voilà, que ce soit je pense sur la même carte. Je teste, alors je vous avoue que c'était la première fois que j'utilisais du coup la petite pochette que j'ai achetée chez Craftelier. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Franchement, bon j'avoue que pour ma première utilisation j'aurais dû me pencher un peu plus sur ma création. Là c'est ce que j'ai fait, mais je vous avoue que je voulais pas mettre ma grosse tête voilà, dessus. Mais en tout cas c'est hyper satisfaisant. Je trouve ça hyper sympa, enfin voilà, le principe fonctionne très bien, hein, c'est tout bête, mais du coup, voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ce truc-là et je regrette presque de ne pas l'avoir trouvé avant, parce que le nombre de fois où j'ai essayé de me fabriquer des petites choses un petit peu pas terribles, bah là je trouve que ça fait tout de suite très propre. Alors là j'ai juste vu que j'avais un peu débordé sur le côté de ma seconde pochette, ce qui fait que j'ai eu un peu de mal au début à l'enfiler, mais une fois que j'ai laissé le passage et c'était bon. Et puis du coup je range les autres pochettes. Et puis on se retrouve pour la seconde semaine. Alors, je dis pour la seconde semaine, mais en fait c'est la troisième du coup, la semaine 31. Et là c'est donc on se retrouve du coup le premier week-end d'août et nous sommes allés avec des amis à Nigloland. C'était la première fois que j'emmenais Nigloland à Raphaël, n'importe quoi. Raphaël à Nigloland, c'est bien mieux dans ce sens-là, désolée. Ça s'embrouille dans ma tête. J'ai bien évidemment bien plus de photos que ça, donc je vous ferai un petit album photo à part. En plus de ça, j'y suis retournée une seconde fois avec mes parents un petit peu plus tard, parce que voilà, mes parents ont dit on aimerait bien voir Raphaël, comment ça se passe et tout. Et puis en fait, Raphaël a vraiment adoré Nigloland. On a même été un peu étonnés, mais en fait il adore les sensations fortes et tout. Donc oui, donc là je suis en train de passer à la Big Shot des petites matrices de découpe de chez Mintopia. Et ça c'est un cadeau de mon amie Cécile, elle me l'avait offert dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Pardon. Et en fait, voilà, ce sont des petites fleurs, un petit nœud, etc. Et en fait, j'ai fait de l'assemblage. C'est la première fois que je les utilisais. C'est à chaque fois que quand je fouillais dans mon bac de matrices, là, je suis là, faut vraiment que je me fasse un projet avec ces matrices et tout. Et ben voilà, le jour J est arrivé. En fait, je trouvais que ça allait très bien. Enfin, bien évidemment, j'ai utilisé les Distress Oxide pour teinter mon papier. J'ai pas tout fait le process parce que ça aurait été encore trop long. Et moi, encore une fois, je tiens pas à vous faire des vidéos de 40 minutes. Du coup, voilà, j'ai teinté du papier blanc avec mes encres Distress Oxide, donc avec du rose, du jaune et du vert. Puis après, j'ai passé dans la Big Shot. Et là, je suis en train de faire de l'assemblage. Donc j'ai sorti mon stylo à pointe cire de chez Craftelier, donc ce que je testais du coup pour la première fois. Et ça marche du coup super bien. Je suis très contente de mon achat du coup. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment du coup très pratique pour ce genre de petits travaux là. Ou quand on a des petites pièces et que clairement si on devait le faire avec nos doigts, ce serait carrément... Enfin c'est moins pratique parce que clairement je l'ai fait avant, je l'ai testé avant, je me suis dit mais en fait pourquoi tu prends tes doigts, c'est vraiment pas pratique, va chercher ton stylo à pointe cire et c'est clairement plus facile. Pareil, hein, dans mon haul, je vous avais montré ma petite bouteille à pointe précision de chez Craftelier dans laquelle j'ai mis de la colle Tacky Glue. Donc voilà, c'est une colle blanche qui fonctionne très bien et que j'aime beaucoup et que je rachète quand j'en ai plus. Donc voilà. Voilà, on va passer à l'étape suivante de la décoration. Alors forcément, Nigloland étant un parc d'attractions bien moins populaire, on va dire, que Disneyland, on trouve forcément bien moins de choses sur ce thème-là et du coup, pour avoir des tampons ou des stickers assortis, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je suis plutôt partie sur le thème de la nature, hein, parce que pour moi, ça a été une très belle surprise d'ailleurs, ce parc-là. Alors, j'ai dit que c'était la première fois pour Raphaël, mais c'était ma première aussi. J'avais jamais été avant. Et en fait, le fait que ce soit très arboré et aussi très fleuri, ça a été très agréable parce que franchement, il faisait
chaud ce jour-là. Alors c'était pas canicule non plus, mais il faisait chaud. Et franchement, on n'a pas du tout ressenti la chaleur, à part dans certains endroits où on faisait la queue pour des attractions où on était en plein soleil. Mais la plupart du temps, on était quand même assez à l'ombre grâce voilà, au fait que ce soit très arboré, bah, c'est très très agréable. Du coup, je me suis dit que mettre des fleurs et des feuillages, voilà, ça s'y prêtait totalement bien. Il y avait pas de souci. Alors, ce que j'aurais pu éventuellement trouver, c'était peut-être des tampons hérissons et tout, mais bah, j'en ai pas et puis j'allais pas acheter exprès pour, donc voilà. Alors, j'ai d'abord mis juste des feuillages, mais vous allez voir, après, plus tard, je reviens et je mets des fleurs un petit peu partout parce que j'en avais largement assez du coup. Au niveau des couleurs, du coup, on est assez raccord avec la semaine d'avant, puisque j'ai utilisé bah, la même collection en fait, mais c'est une autre page. Voilà, c'est pas la même feuille du coup, mais c'est la même collection, il me semble. Oui, c'est ça. Si je me suis pas trompée. Et avec une page, encore une fois, bah, j'ai réussi à faire tout ce que. Voilà, toute la double page avec la petite pochette comprise. Donc du coup, voilà, c'est hyper rapide. Et du coup, en embellissement, j'ai simplement mis que les feuilles. J'aurais pu rajouter, encore une fois, j'aurais pu éventuellement mettre des petits mots, mais j'en avais pas vraiment trouvé. Je trouvais qu'il était adéquat avec le thème, on va dire, de cette semaine. Donc bon, c'est pas grave. Après, j'ai pas cherché, voilà, j'aurais pu faire le tour de mes boîtes et tout, mais comme je vous l'ai déjà dit, en général, j'aime bien rester dans les mêmes collections de papier, même si là, mes fleurs, c'est du Minutopia, mais bon, comme vous le savez, j'ai pas énormément de tampons, encore moins du coup de matrice de découpe de chez Happy Little Fox, même si vous allez voir tout doucement, je vais augmenter ma collection. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit, je crois pas l'avoir dit, mais je me suis commandé le calendrier de l'Avent à Happy Little Fox. Donc cette fois-ci j'ai réussi à l'avoir parce que l'année dernière je suis passée totalement à côté. Quand j'ai eu l'info il était déjà en rupture de stock. Du coup j'étais grave contente d'avoir l'info et à temps et que du coup voilà, j'ai réussi à l'avoir. Mais j'ai vu qu'il y avait elle avait fait un réassort là donc je pense que s'il y a des gens qui l'ont loupé ils ont dû avoir une deuxième chance. Voilà, je vous montre du coup le résultat final. Alors j'ai fait de la place hein, pour le journaling avec la petite poche, mais je l'ai pas fait. Je le ferai hors de la caméra, puisque là le but c'était d'aller vite et de vous filmer tout ça. Et ici c'est pareil, du coup euh, j'ai oublié de tourner la. Il y a une pochette qui est restée en bas, c'est pas grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!